Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Une petite précision, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez par conséquent que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour des questions d'ordre un petit peu plus romantique ou émotionnel. À la fin de ce tirage, il y aura une petite carte pour préciser pour chaque décan et une carte majeure conseil pour, encore une fois, ceux à qui ça parle, pour les guider un tout petit peu plus. Alors, nous allons rentrer dans l'énergie par laquelle vous allez rentrer ou vous êtes rentré dans ce mois d'octobre. Alors, vous êtes rentré avec la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est le mental qui plante votre cœur. C'est pas forcément votre mental, c'est plutôt une réalité c'est une sensation. C'est la carte un peu de la rupture, mais c'est pas spécialement une rupture, je ne pense pas. Mais parfois, ça représente ça aussi, cette carte. Parfois, malgré toute la bonne volonté du monde, on subit un échec. La réalité fait que voilà, on peut pas faire autrement en fait. C'est subi. Et c'est pas forcément agréable. D'autant que chez vous, il y a quand même de l'angoisse. Possiblement beaucoup d'angoisse. Je pense sur une réalité dont vous n'êtes pas responsable, mais qui vous oblige à vous faire, entre guillemets, une raison pour le moment. Parce que vous partez alors ce mois-ci avec énormément de bâtons, donc je suis plutôt contente pour vous. Ça contrebalance un petit peu votre côté terre à terre. Mais vous partez vraiment avec une énergie de victoire. Ce que vous désirez, vous l'espérez vraiment et vous espérez vraiment réussir quelque chose et sortir victorieux de ça avec un ego regonflé à bloc et que vous soyez admirable dans cette position. Il se trouve que l'énergie dans laquelle vous rentrez, c'est une réalité qui plante ça, votre gros cœur en fait. Et vous, peut-être, n'imaginez pas encore tout à fait en ce début du mois quelle sortie victorieuse serait possible et du coup, ça vous angoisse. Les angoisses ne sont pas réelles, elles, par contre. C'est vraiment purement un cheminement mental qui ne tient pas à la réalité, par contre. Contrairement à la 3, où là, c'est quand même assez concret, assez réel. Ce qui va vous guider, le chemin comme ça que vous allez prendre et qui va vous rappeler à lui tout le long de ce mois, c'est la 3 de bâton. Donc, des désirs. Vous attendez quelque chose. Vous attendez possiblement de sortir victorieux aussi de cette situation-là. Mais, de manière générale, ce cheminement que vous allez prendre, c'est l'attente. Vous savez que quelque chose va arriver, mais vous ne savez pas quand. Donc en fait, vous êtes en poste, vous êtes positionné, vous attendez avec votre bâton de désir que vous avez attrapé et vous essayez de voir comment vous regardez la mer là. Vous essayez de voir la vitesse du vent et vous essayez de faire des prédictions là-dessus, mais en même temps, vous n'avez pas de main mise encore tout à fait sur quand ça va arriver. Même si vous êtes prêt, vous n'êtes pas encore parti. Et alors, elle encadre, elle est encadrante. Parce que vous avez la 3 de bâton, là aussi, et vous avez la 8. Et en fait, là, franchement, le mental est gênant pour vous parce que il est empêchant. Ces deux énergies, vous êtes vraiment postés, vous attendez quand même que ça arrive, que ce que vous espérez, que vous sentez être le bon chemin, être la bonne voie, être satisfaisant pour vos désirs arrive. Mais en fait, au milieu, vous êtes vraiment là, vraiment emprisonné dans ce système-là. La 8 d'épée, c'est un système de pensée qui vous empêche et qui tourne un peu en boucle aussi. Et qui vous dit que, ce qui reprend un peu ses angoisses, qui vous réveille un peu la nuit en vous disant « Est-ce que je vais être capable de ressortir victorieux de cette situation-là » Là, c'est même plus est-ce que je vais être capable, c'est de toute façon, la vie c'est tellement empêchant, mon mental est tellement empêchant que de toute façon, je vais rester bloquée là en fait, dans cette situation-là.
potentiellement, et c'est pas un conseil, c'est un conseil, mais oui, quelque part, à partir du moment où c'est empêchant, il suffirait juste, vous voyez, la 8, elle est enfermée là. Enfin, elle a l'impression d'être enfermée parce qu'elle a les yeux bandés. Mais si elle ôtait son bandeau, elle se rendrait compte qu'il y a une ouverture et qu'elle pourrait partir de ça, de ce système de pensée-là qui est vraiment empêchant en fait. Mais enfin, c'est quelque chose qui va vous poursuivre vraiment tout le long de ce mois. L'énergie qui va vous guider, qui va vous donner un petit coup de pouce, petite énergie comme ça qui va vous faire du bien sur cette progression, c'est le pendu. Donc oui, là, clairement, je pense que la réalité se pose sur vos projets. Et voilà, il va falloir, vous sentez que là, vous êtes bloqué. Mais comme c'est une énergie qui va vous aider, elle va vous permettre quelque chose. Cette énergie-là, elle va vous permettre, en étant la tête à l'envers, de voir les choses différemment. Donc, d'inverser votre vision des choses, de sortir un peu de l'ego aussi, parce que vous commencez quand même avec une grosse notion d'ego. Vous aimeriez vraiment sortir victorieux et que ça se voit aussi. Là, vous allez possiblement décrocher de cet ego-là, vous décentrer un peu, voir les choses différemment. Ce temps va vous aider, même si apparemment, oui, de toute façon, n'importe qui de bloqué n'aime pas être bloqué. L'astuce, c'est de profiter de ce temps pour voir les choses autrement, en fait. Et c'est ça qui va vous débloquer. Sur une idée de bonheur idéal. Là, ça va peut-être finir par se faire en vous bloquant. Et donc, pour la millième fois, voir les choses différemment, de réévaluer qu'est-ce que pourrait être votre bonheur idéal émotionnel, la petite maison dans la prairie, tout ça. Qu'est-ce que c'est cette idée du bonheur chez vous, émotionnel? Et là-dessus, on retrouve des bâtons. Enfin, donc chez vous, les bâtons arrivent et quelque part, vous avez un désir par rapport à ça. Vous pouvez essayer maintenant, je pense, en vous mettant un peu la tête à l'envers, d'imaginer une croisée des chemins, un propre désir, ce désir vous appartient et vous pourriez avoir une direction à prendre là-dessus. Vous pourriez avoir une vision plus nette de ce qui pourrait être vraiment un vrai, grand et magnifique bonheur émotionnel. Ça va vous permettre de digérer ça et d'imaginer comment vous pourriez l'amener plus loin dans ce monde, en fait, sur ce mois d'octobre. Ce qui va être challengeant, c'est ce bonheur émotionnel. Là, on part quand même d'une réalité qui plombe un peu tout, d'un mental qui plombe un peu tout, d'une situation qui vous bloque. Ce qui est challengeant, c'est de maintenir ça, de continuer à y croire. Ce bonheur émotionnel, cette méga construction émotionnelle, cette grande maison dans la prairie où tout le monde est heureux, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il va falloir l'entretenir, mais l'entretenir concrètement et avec vos désirs. Avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle est au-delà de j'ai un petit désir, je sais à peu près où ça peut aller, on va essayer d'évaluer, de le confronter à la réalité. Elle sait, la reine de bâton, qu'elle peut obtenir ce qu'elle veut. Elle a la capacité, elle n'a même pas besoin de se lever finalement. Elle reste assise sur son trône et elle sait qu'elle est suffisamment désirable pour pouvoir obtenir ce qu'elle désire sans forcément faire trop de plus, finalement en étant juste elle-même quelque part. Avec cette notion, je pense là, de vous rappeler que ça doit passer par un échange concret. Alors c'est un peu particulier parce que peut-être que vous n'avez pas saisi ça. Là, il y a quand même une grosse notion d'ego. Vous avez peut-être l'impression que vous devez être tout seul à apporter, apporter ça chez vous. Et en fait, on vous explique que pour obtenir ce que vous voulez, ce que vous désirez, il faut comprendre qu'il doit y avoir un véritable équilibre, un véritable échange concret. Le remettre dans une certaine réalité concrète,
savoir à qui donner, savoir à qui ne pas donner, savoir de qui recevoir aussi et savoir de qui ne pas recevoir. Là-dessus, il y a un petit truc à régler quand même chez vous. Mais surtout, ne pas perdre cette idée-là. Elle va vous aider, vous allez réfléchir là-dessus et ça va être challengeant de l'amener vraiment plus loin avec vos désirs en pensant que vous pourriez l'obtenir. Et en ayant quand même conscience que pour l'obtenir, il va falloir créer un véritable échange. Plutôt que d'être en fait recentré sur vos angoisses, recentré sur ce côté bloqué là, empêchant. Il faut ouvrir la porte, enlever le bandeau, arrêter le mental et repartir un petit peu plus sur du concret et du désir en fait. Ce qui n'est pas évident puisque vous commencez quand même avec la 3 d'épée. Émotionnellement d'ailleurs, vous êtes dans les angoisses. Donc vous, clairement ça vous angoisse tout ça. Émotionnellement, c'est l'angoisse. Les cauchemars, pas réel encore une fois, hein. C'est pas la réalité, mais c'est typiquement ce qui peut vous réveiller la nuit à 3h du matin sans jamais vous rendormir derrière. Et d'imaginer que ça sera toujours pire. Peut-être même une petite dépression par rapport à ça, parce que clairement, vous commencez avec la 3 d'épée. Donc vraiment sur un émotionnel raté. Et bizarrement, sur une satisfaction, là par contre une totale réussite émotionnelle. Donc vous, la question se pose probablement, c'est sur des angoisses, ce n'est pas la réalité, mais c'est vraiment très handicapant pour vous. Avoir l'impression d'avoir raté des choses émotionnellement, d'avoir fait tomber plein de coupes, de pleurer dessus, sans vous rendre compte que vous avez 2 jolies coupes quand même qui sont debout encore, mais bon, vous vous retournez même pas pour voir qu'elles sont debout, ce qui reprend un peu aussi ce challenge de vous dire, au lieu de pleurer dans l'angoisse et tout ça, ça serait plus intéressant de repartir sur du concret et de quelque chose de réel, quoi. Et tous vos vœux réalisés, là il y a quand même cette idée-là de vous dire peut-être, je n'y arriverai pas. J'ai des vœux émotionnels, mais en fait, mon cheminement de pensée m'amène toujours à imaginer que ça marche pas, quoi. Voilà. Émotionnellement, c'est pas la joie, ce mois-ci. C'est pas la joie. Donc, ce challenge est important quand même, de prendre conscience que ça peut exister. Ça existe. Il suffit juste d'aller le chercher finalement. Voilà. Matériellement, concrètement dans votre vie, ça va. Ce que vous allez ressentir vraiment concrètement dans votre vie, de toute façon, c'est très intérieur ce qui vous arrive. C'est des angoisses, c'est des schémas mentaux, c'est aussi des émotions. Donc voilà, ça se joue en eau trouble. Mais concrètement, matériellement dans votre vie, vous êtes le cavalier de denier, vous avancez fiable, sécure, vous êtes très sérieux, vous lâchez pas l'affaire concrètement dans votre vie concrète. Même si vous sentez bien que là, votre vie est en train de bouger, et c'est peut-être aussi ce qui vous angoisse, la roue de la vie se réactionne. Oui, et clairement, je pense que c'est ce qui vous angoisse. Et du coup, malgré tout, vous êtes encore au stade de l'apprentissage par rapport à ça. Mais vous apprenez, vous êtes encore un peu fragile, encore un peu débutant sur cette nouvelle action dans votre vie. Mais vous inquiétez pas, vous avancez avec votre élément de terre, vous avancez vraiment sérieusement. En prenant pas de risque non plus. Voilà, chaque étape doit être posée, on réfléchit bien, on n'a pas envie de se planter, progressif. Mais vous sentez quand même que là, il y a quelque chose qui bouge. Et malgré tout, vous êtes enthousiaste, vous êtes apprenant, mais ça vous donne envie. Et vous sentez, comme vous êtes sur un valet, que cette nouvelle action dans votre vie va
potentiellement vous amener vers quelque chose d'intéressant aussi concrètement. On revient à la vie intérieure. Intérieurement, vous êtes dans la lune. Alors, ça prend en compte le fait qu'il y a comme possiblement un cycle. Pour l'instant, la vie vous empêche. La réalité plante votre gros cœur. Pour l'instant, vous êtes en boucle sur vos vieux schémas mentaux. Pour l'instant, vous êtes bloqué. Donc, clairement, il faut encore un cycle lunaire pour à mon avis, repartir sur autre chose. De toute façon, vous avez la roue qui s'est remise en marche. Mais intérieurement, c'est quand même très obscur chez vous. Il faut aller chercher au fond de vous des choses que vous n'avez pas spécialement envie de voir pour pouvoir les ressortir comme ça, aller fouiller un tout petit peu dans la vase, comme ça, dans un clair-obscur, dans quelque chose qui n'est pas très agréable quand même intérieurement, pour en ressortir quelque chose d'intéressant. Et je pense que ce que vous allez en ressortir, c'est des conflits, des désirs. Moi, personnellement, je suis très heureuse de voir des bâtons quand même dans votre tirage, parce que c'est le feu. On sent quand même qu'il y a quand même une flamme qui se met qui s'est allumée. C'est en fait quelque part le bazar finalement du coup, parce que vous êtes d'un élément de terre, c'est vraiment pas votre truc, vous, le feu, l'allant, le désir, tout ça. Mais voilà, quand même, ça s'est réactionné, c'est ce qu'il y a au fond de vous. Ça crée un conflit. Voilà, interne. C'est vraiment le bazar intérieurement chez vous, dans ce qui vous allume en fait. Comment... Voilà, qu'est-ce qui vous allume? Est-ce que vous allez pouvoir l'assumer? Est-ce que vous allez pouvoir sortir victorieux de tout ça aussi, hein? On est sur la 5 intérieurement. Vous aimeriez sortir victorieux de ce conflit des désirs. Et avec quelque chose qui galope. Alors, de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est parti, c'est lancé. Vous avez votre bâton. On vous l'a peut-être mis de force dans les mains. On vous a peut-être mis sur un cheval. Vous n'avez rien demandé. Mais voilà, c'est parti. Et vous devez galoper vers ça. Ça va vous demander un cycle, clairement. De pouvoir vraiment y voir un petit peu plus clair. Attendre que la lune soit pleine pour pouvoir avoir un tout petit peu plus de lumière par rapport à tout ça. Mais intérieurement, ça galope. Avec des désirs, avec des bâtons, avec du feu. Et va potentiellement, effectivement, vous pousser un petit peu dans vos retranchements, mais va vous pousser quand même à avancer. Vous poussez à avancer, mais à la fin du mois, vous serez sur la 7. Donc, mais c'est des bâtons, donc c'est bien aussi. La 7 de bâton, vous maintenez vos positions. Là, vous sentez que vous avez avancé quand même un petit peu. Je pense que vous aurez bien avancé si vous acceptez de continuer à y croire en fait. Et si ce qui va vous aider, donc ça vous allez le faire, de saisir que dans ce blocage, il va falloir voir les choses différemment. Avec des bâtons. Donc, vous avez des désirs et vous allez essayer de faire une espèce de barricade là avec vos désirs et maintenir vos positions. Vous allez rester là, un petit moment là, à la fin du mois d'octobre, en vous disant que ça vaudrait le coup quand même de vous battre pour vos désirs. Donc là, vous recommencez à devenir combatif. Ce chaos là, probablement après ce cycle lunaire, va passer. Et vous aurez mis un tout petit peu plus d'ordre là-dedans et vous allez décider de vous battre pour vos désirs. Encore une fois, de manière sécure, fiable, le bon cavalier de denier que vous commencez à bien connaître. Et alors là, sur quelque chose de plus simple. Ça peut être quelque chose qui revient, quelque chose du passé, une personne que vous connaissiez qui vient du passé, qui revient à vous. Ou alors, ça peut être de revenir à des émotions plus pures, plus simples, moins effectivement dans cette 10 qui est peut-être très impressionnante pour vous, mais vraiment de profiter de moments, de vous attarder et d'être consciencieux là-dedans et de vous dire je vais rester là, j'ai des désirs, je maintiens ma position, je vais avancer sérieusement et je vais vraiment profiter de vrais moments émotionnels purs, doux, simples, sans prise de tête et qui font du bien. Voilà, pardon, je tousse.
Et du coup, ben ça vous ira. Vous maintiendrez le cap par rapport à ça en vous disant je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Ça reprend aussi cette notion du cavalier qui veut vraiment avancer progressivement. Profitons d'abord des instants doux, bons, qui nous font du bien, avec des personnes qui vraiment... c'est vraiment vrai, quoi. Des vrais rapports émotionnels, des choses bonnes. Et après, on verra. Si je le sens, je vais essayer de partir à la 8 ou là, fou, ça va partir un tout petit peu plus vite, mais sécurisons toujours un tout petit peu, c'est quand même votre credo. Dans les énergies qui vont vous traverser, vous avez le valet de coupe. En fait, il y a possiblement, il y a possiblement quand même quelque chose, un début émotionnel qui vous intéresse énormément et vous êtes apprenant là-dessus. Des petits papillons dans le ventre, émotionnellement, vous aimeriez amener cette coupe un tout petit peu plus loin. Vous êtes apprenant, vous êtes débutant, vous êtes parfois un peu maladroit. Mais en même temps, vous sentez qu'émotionnellement, il se passe un truc. Là-dessus, ça vous fait du bien. Ça vous allume, c'est chaud, c'est réconfortant. Vous mettez la lumière là-dessus et ça vous fait vraiment du bien. Ça, vous allez le sentir aussi. Ce qui va vous traverser également, c'est la 9 de denier. Et là, la 9 de denier, c'est être arrivé quand même au bout de ce qu'on pouvait faire, produire pour être satisfait concrètement dans notre vie. Et là, vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est la fin de ce cycle-là, ce qui explique aussi que la vie se remet en action, la roue se remet en action pour pouvoir avancer après sur autre chose. Mais ça, vous allez le sentir. Vous étiez installé concrètement dans votre vie, très bien, mais c'est la fin d'un cycle. Il va falloir passer à autre chose. Aller chercher autre chose, pourquoi pas. D'ailleurs, à la fin du mois, on a des bâtons. Vers à peu près le 15, vers la fin du mois, mi du mois. Vous avez cette énergie du cavalier de bâton. Vous donc prenez ce bâton, peut-être qu'on vous a mis dans les mains et on vous a monté sur un cheval, vous n'êtes pas forcément tout à fait décisionnaire de tout ça, mais en tout cas ça vous allume, ce bâton vous allume, ce bâton de feu vous allume, et là-dessus vous êtes, certes, encore une fois, apprenant. Ça reprend cette idée de cycle, il va falloir quand même apprendre comment ça marche, quoi. Mais c'est du bâton, c'est du feu, c'est de l'action, c'est du désir, et quand même l'énergie principale, c'est le cavalier, quelque chose qui part vite, qui s'emballe. Apprendre à le manier, ça serait intéressant. On va faire le dos de deck quand même. Oui, cette notion d'apprentissage. Vous apprenez. Pour l'instant, vous apprenez un peu tout ce qui se passe. C'est des valets, donc c'est enthousiaste. Ça vous donne envie quand même. Hein. Mais c'est encore apprenant. C'est pas tout à fait encore dans l'action. Mais vous avez envie d'amener ce denier un peu plus loin, ce concret un peu plus loin. Et bon, il y a un réveil là-dessus. Vous vous réveillez un petit peu, quand même. Vous êtes sur cette fin de cycle concrète, matérielle. Il est maintenant intéressant de sortir de ce mental empêchant et de vous consacrer à votre idéal émotionnel, en fait. Ça va probablement être votre prochain cycle. Pour les premiers décans, vous avez la force. Donc vous, ça va. Vous essayez de maîtriser tout ça, on va dire. Vous essayez de contrôler que ça ne parte pas vraiment dans un chaos. Il y a aussi cette notion de la prise de judo. La force, c'est arriver à se servir de la force de l'adversaire pour pouvoir inverser la situation aussi. Ça reprend ce pendu. Être capable de gagner contre vous-même aussi. Contre ce qui reprend cette notion au fond de vous, de gagner contre vous-même, d'arriver à contrôler ce qui n'est pas forcément positif chez vous pour pouvoir en ressortir quelque chose de positif, sans violence aussi. Ça reprend toutes ces idées-là. Pour le deuxième décan, vous avez le valet de denier, donc vous êtes apprenant là-dessus. Vous êtes comme un petit écolier qui découvre tout ça et qui se demande bien comment ça pourrait marcher.
Mais écoutez, ça vous donne envie, vous y allez. De toute façon, vous êtes fiable, vous êtes sérieux, vous avez envie d'apprendre. Donc, vous êtes dans cet apprentissage-là. Pour les troisièmes décans, il y a la 2 de coupe. Vous, vraiment, c'est une question émotionnelle. La rencontre des émotions. La rencontre avec vous-même aussi, probablement. Mais la rencontre avec une autre coupe. Là, peut-être, ces petits papillons dans le ventre, cette mise en lumière, cette rencontre vous fait dire qu'il va falloir passer un cap émotionnel aussi. Et se débarrasser de 2-3 trucs. Ce qui expliquerait aussi les bâtons qui arrivent comme ça dans vos tirages, dans votre tirage. J'ai pas le souvenir qu'il y ait eu autant de bâtons que ça dans vos tirages, en fait, les mois précédents. Là, il est vraiment question de feu, de désir, quoi, de choses qui allument. La carte conseil, c'est la force. Donc, on le reprend pour les premiers décans et puis pour tout le monde de manière générale. La réalité vous plombe. Vous êtes bloqué. Vous avez des vieux schémas mentaux. Vous avez envie, vous savez que ça, vous avez envie de partir sur quelque chose, mais en même temps, vous ne savez pas quand. Essayez de maîtriser ça. Essayez d'en faire une force. Profitez de ce temps-là pour vraiment réfléchir émotionnellement à ce que vous voulez. Challengeant de comprendre que ça peut exister, que vous avez le pouvoir d'obtenir ça dans votre vie, de le mettre concrètement en production dans un échange concret, d'arrêter vraiment avec ces angoisses, essayer de retourner la situation en fait, essayer de contrôler tout ce qui peut être des forces obscures chez vous, qui créent un chaos, alors qu'en fait vous êtes plein de désirs, plein d'émotions positives, plein d'allant et qu'en plus vous êtes sérieux dans votre avancée. Donc vraiment, saisissez ça. Saisissez ça chez vous ce mois-ci. Utilisez la force de l'adversaire. Utilisez tout ce qui ne va pas correctement dans votre vie pour retourner la situation. Il y a toujours quelque chose à retirer d'une situation, en fait. Et en ressortir, encore une fois, puisque c'est ce qui vous angoisse, victorieux. Et vous avez le fou en dos de deck aussi. Lancez-vous, quoi. C'est ça peut-être qui vous embête. Vous ne voulez pas trop vous lancer. Mentalement, c'est bloquant, c'est bloqué, c'est angoissant. Donc, se débarrasser du superficiel, de ce qui gêne pour pouvoir se jeter du haut de la falaise en ayant complètement conscience que c'est complètement fou, mais que bon, de toute façon, c'est vous, donc ça va aller. C'est quand même pour un signe de terre et pour tous ces petits cavaliers de denier un peu compliqué. Mais c'est un dos de deck, donc ça sera bon, voilà. Pour l'instant, concentrez-vous sur la force. Sur la force qui est vraiment, je pense, la carte conseil la plus importante pour vous dans tout ce tirage. Voilà, écoutez, laissez-moi un commentaire si ça vous parle. Sinon, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Débarrassez-vous de ce mental qui vous empêche, parce que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité, les 9 d'épée, et ce n'est pas la réalité. C'est tout un film mental qui, de toute façon, vous dessert. Et je vous dis au mois prochain.